Bienvenue à tous, vous êtes sur Star 24. Vous l'aurez remarqué, je ne suis pas Laurent Artufel, mais vous le retrouvez juste après. Au programme, nous vous dirons tout sur une des news du moment qui fait le buzz. Thomas Vergara fait sa première déclaration à propos de l'affaire Nabila Benatia dans le bain de Jérém Star. Nous ferons un bilan du démarrage du film Jurassic World. Et oui, il fait un carton, notamment à Paris. Vous découvrirez le nouveau projet musical de Cyril Hanouna, TPMZ. Nous reviendrons sur la série Arrow qui sera diffusée sur TF1 tous les mercredis soirs dès le 1er juillet. Et enfin, nous vous dévoilerons qui sera la star française qui composera l'hymne officiel de l'Euro 2016. À la fin de ce JT, vous allez tout savoir sur l'actrice Alix Bénézé. La comédienne nous a accordé une interview exclusive sur le plateau de Star 24 pour nous parler de son rôle dans la série médicale Nina, actuellement diffusée sur France 2. Dans ce journal, je vais accueillir un à un mes experts pour vous détailler l'actualité des stars de ces dernières 24 heures. Je vais revenir sur les propos de Thomas Vergara dévoilés dans le bain de Jérém Star. Pour tout savoir, restez bien avec nous jusqu'à la fin de ce JT. Nous commençons directement avec notre expert en ciné-série, j'ai nommé Anas. Bienvenue Anas, vous allez bien? Très bien et vous? Impeccable, très beau t-shirt. Merci beaucoup. Au passage. Vous nous parlez aujourd'hui du blockbuster qui cartonne en ce moment en France, notamment à Paris, c'est Jurassic World. Exactement, et justement on va se concentrer que sur Paris puisque Jurassic World, très attendu par les fans, a fait un carton dès sa sortie le 10 juin dernier. À la séance de 14h, on a pu comptabiliser environ 5293 spectateurs dans pas moins de 24 salles parisiennes. Toutes ces entrées font de Jurassic World le deuxième meilleur démarrage d'un film en 2015, donc après Avengers, l'ère d'Ultron. D'ailleurs, si on devait faire une estimation, on aurait pu estimer qu'il y avait entre 200 et 220 spectateurs par salle, donc dans les 24 salles parisiennes dont je parlais tout à l'heure. Vous êtes bon. Ou presque en fait, j'ai un petit peu triché mais il faut pas le dire. Pour les mauvaises langues qui penseraient que dans la bande-annonce, les meilleurs moments sont affichés, sachez-le, c'est faux. Nombreux sont les spectateurs à avoir démenti l'information sur les réseaux sociaux. Ils ont annoncé qu'en gros, dans la bande-annonce, il y avait à peine un dixième de ce que nous raconte le film en fait. Donc il y a encore beaucoup d'effets spéciaux et d'intrigues à découvrir tout au long du long métrage. Est-ce que cet opus est réalisé par Steven Spielberg aussi, qui a quand même marqué de sa patte le film? Il le réalise pas mais il le produit, donc c'est l'une des nouveautés de cette année. Et si certains pensent également que les effets spéciaux vont faire le succès de ce film, d'autres penchent pour Omar Sy, parce qu'on rappelle que l'ex-confrère de Fred Testo a un rôle qui cartonne en ce moment aux États-Unis. Hein. Il est partout actuellement, mais voilà, donc beaucoup pensent que l'effet Omar Sy va ramener des gens en salle de cinéma. Alors si pour l'instant on n'a pas réellement les réponses à ces questions, une chose est sûre, Maclor, Jurassic World n'a pas fini de faire parler de lui. Et en plus, vous êtes un garçon poli, Anas, vous êtes venu avec une bande-annonce. Exactement. Il n'est pas question de contrôle, on reste là. C'est une relation basée sur le respect. Ces animaux se disent « je dois manger »,« je dois chasser »,« je dois… » Il y a bien de ces besoins que vous ressentez aussi. Chaque fois que nous dévoilons une nouvelle attraction, la fréquentation augmente. C'est énorme! La direction a estimé que des mélanges génétiques boosteraient l'effet waouh. Ce sont des dinos, effet waouh déjà garanti. On l'a conçue plus imposante que le T-Rex. Qu'est devenue sa sœur? Elle l'a dévoré. Nous avons un sujet hors confinement! Qu'est-ce que c'est? Son implant GPS, elle se l'est arraché. Comment a-t-elle pu y penser? Elle s'est rappelée où on l'avait posé. Oh non. Elle tue pour le plaisir. Vous avez 20 000 visiteurs. Vous n'avez plus de bateau. Et pas les armes nécessaires. Si on fait ça, on le fait à ma manière. On a la cible en visuel. On allume. Il y a un problème, ils communiquent entre eux. Ça n'est jamais qu'un animal.
d'une intelligence hors norme. Ça donne envie, hein. À vous de foncer dans les salles obscures. Merci Anas. Merci à vous. On vous retrouve un peu plus tard. À tout à l'heure. Et on accueille tout de suite le beau, le grand, le ténébreux, j'ai nommé Arnaud avec sa chronique Lifestyle. Merci pour tous ces qualificatifs qui me vont droit au cœur. Ils sont honnêtes. Merci beaucoup. McClure, si je vous fais... Ça vous fait penser à quoi? Bah, bien évidemment à... Bogdanov. Voilà, depuis quelques semaines, ce tube caracole en tête des sites de téléchargement et ceux de streaming. On retrouve bien sûr sur ce titre les frères Bogdanov et le Golden Globe de la télévision, j'ai nommé Cyril Hanouna. Bien entendu, donc poussé par le succès de son émission sur Europe 1 et bien sûr celle de D8 Touche pas à mon poste, l'animateur lance son premier projet musical qui s'appelle #TPMZ, bien sûr Touche pas à ma zik. Au programme des reprises comme celle de Englishman in New York faite par Chris Cab, des titres inédits, des remixes faits par Teufa. Alors pour les inédits, on retrouve Black M, Kevin Little, Maud, le collectif Métissé, les rappeurs Singela et Youssoupha et bien sûr le roi du rail, Khaled. Je ne peux pas m'empêcher de faire un petit... Voilà. La compile sort le 22 mai, puis je vous ramènerai dans quelques jours des images de la soirée qui a eu lieu au VIP Room. Vous ne nous avez pas invités, vous y êtes allés en solo comme ça. Je vous envoie un texto, vous l'avez pas reçu? J'ai rien reçu. Bon, la prochaine fois. Je note. Merci Arnaud. On vous retrouve un peu plus tard pour une nouvelle chronique Lifestyle. Et on enchaîne avec notre expert ciné-série, j'ai nommé Anas, de retour, mais pas pour nous jouer un mauvais tour. Non, pas cette Voilà, fois-ci, c'est tout bien. ira très bien. Donc je vais vous parler de la série Arrow, que vous connaissez sans doute. Donc dès le 1er juillet 2015, les téléspectateurs de TF1 auront le plaisir de retrouver la saison 2 d'Arrow, très appréciée lors de la diffusion de la saison 1 en 2014. TF1 remet le couvert, et cette fois-ci pour le lancement, ils n'ont pas fait les choses à moitié, puisque... C'est une sorte de Robert des Bois, c'est ça? À peu près, oui, vous faites bien, disons, c'est très souple. Des années de technique et d'entraînement, bien évidemment. Pour le lancement, ils ont mis un petit peu les petits plats dans les grands, puisqu'ils n'ont pas prévu un épisode ni deux, mais 3 afin de promouvoir cette série. C'est vous dire à quel point ils comptent sur le succès de celle-ci. En personnage principal, nous retrouvons le célèbre Stéphane Hamel, le beau gosse canadien, acteur dans diverses séries comme Les Experts, New Girl ou encore Queer as Folk. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Arrow, elle est plutôt simple, c'est celle de Mr. Queen qui disparaît en mer. Mr. Queen, rien à voir avec Dr. Queen. Rien à voir, vous êtes très old school, hein, j'ai posé la remarqué. question. Je vois ça. Donc il disparaît en mer avec son père et sa petite amie. Petit détail, il est retrouvé 5 ans plus tard, métamorphosé, donc beaucoup plus courageux, beaucoup plus fort et surtout déterminé à débarrasser les malfrats de la ville de Starling City. Alors si tous ces éléments vous plaisent et vous parlent surtout, n'hésitez plus, rendez-vous le 1er juillet dès 20h50 sur TF1. Ça donne envie et ça donne même envie de regarder un petit extrait, ça vous dit? Allons-y. Un petit extrait. If I only knew how you were spending your nights. I mean, whoever he is, he's willing to sacrifice an awful lot to help the people of the city. Kind of makes him a hero, doesn't it? No one can stop what's about to come, not even the vigilante. You don't know in your heart what you're fighting for. Welcome, gentlemen. Somebody in this family needs to put an end to this, whatever the cost. Poppy, it should have been me. You aren't at all what people say about you. Most people fail to see the real me. I told you, I did not come back to Starling City to be the vigilante. And I respect that. I don't. I've made a few improvements down here. My best friend died thinking that I was a murderer. Where you been?
Someone has to do something and stand up for what's right like he did. The Vigilante. Companies rise and fall. Mr. Queen, your company has fallen. There's only one Archer left, and I'm gonna help my boss catch him. I don't want to be called the Hood anymore. So what do you want to be called? Avec des séries comme Arrow ou The Flash, TF1 mise sur des super-héros pour égayer nos soirées estivales. Nous verrons juste si l'audience est au rendez-vous. On l'espère. Merci Anas, à plus tard. Oh les champions, on est tous ensemble, c'est le... Et on accueille tout de suite notre experte People Media, aussi belle qu'une étincelle. Elle s'appelle Sarah. Bonjour. Bonjour, vous avez changé Laurent, je ne vous reconnais plus. Vous avez quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est vrai? Ouais. Est-ce que ça vous plaît? Vous me plaisez beaucoup. Non, je rigole, Maclor, je suis ravie de vous voir. C'est gentil. Moi aussi je suis ravi de vous voir. Vous êtes venu nous parler du nouvel ambassadeur de l'hymne officiel musical de l'Euro 2016. Exactement, est-ce que vous avez une petite idée de qui ça va être? Didier Barbelivien? Non, parce que là tout le monde va s'endormir, ce n'est pas le but quand même. Non, pas du tout, il s'agit tout simplement de David Guetta, le grand DJ. Alors je ne sais pas si vous savez, mais c'est le 3e DJ le mieux payé au monde. Rien que ça quand même, il faut le faire. Hein. C'est vrai qu'il a un rayonnement international. Oui, c'est vrai, il collabore avec beaucoup d'artistes internationaux effectivement aussi. Et nous venons d'apprendre une très bonne nouvelle, puisqu'il va composer l'hymne de l'Euro 2016. Alors cette annonce a été rendue publique lors d'une conférence de presse qui a été donnée par le directeur de l'UEFA, Michel Platini en personne. Donc il a fait cette annonce. David Guetta va donc composer l'hymne officiel de l'Euro 2016, mais ce n'est pas tout puisqu'il va aussi donner un concert gratuit sur le Champ de Mars le 9 juin, qui est donc la veille du match d'ouverture au Stade de France. Vous m'accompagnez, non? Oui, si vous m'invitez, je serai ravie d'être votre Valentine pour ce match. Mais alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un autre Français qui a composé une chanson pour le football en fait. Johnny Hallyday. Ouais, avec allez les tous Bleus, on est tous ensemble, c'est le grand jeu. La France. Voilà, bon, je pense que la version de David Guetta sera un peu plus péchue que celle de Johnny Hallyday et la nôtre aussi d'ailleurs, hein, par la même occasion. Quoique, David Guetta ne fait pas vraiment l'unanimité sur les réseaux sociaux. En effet, beaucoup pensent en fait qu'il n'est pas légitime à composer cet hymne, puisqu'en fait, il n'y connaît pas grand-chose au football français. Voilà, c'est pas très gentil. Moi personnellement, je trouve que c'est un bon choix. Voilà. Oui, je trouve aussi, puis c'était sympa. Shakira non plus, quand elle a composé Waka Waka, n'y connaissait pas grand-chose en soi au football. C'est vrai, voilà, puis ça me semble fédérateur, je pense qu'il peut faire un super son. Ouais, comme d'habitude quoi. On se retrouve bientôt. Avec plaisir Maclor pour le concert, tout ça. Ça marche. On revient sur une des infos du moment. Thomas Vergara, qui était jusqu'à présent discret au sujet de l'affaire Nabila Benatia, a dévoilé ses 4 vérités dans la baignoire de Jérém Star. Précisons qu'il n'avait accordé qu'une interview à TF1 dans l'émission 7 à 8, et quelques mois plus tard, le jeune homme a décidé de donner sa version des faits et de ses nouvelles au célèbre blogueur sur le site La Conciergerie. C'est dans une vidéo de moins d'1 heure que le petit ami de Nabila revient sur son couple, ses sentiments et la manière dont il a traversé cette épreuve, une épreuve douloureuse physiquement puisqu'il déclare, je cite, « À ma sortie d'hôpital, j'avais perdu 8 kilos et j'ai mis 2-3 mois à récupérer, mais cette épreuve l'a également atteint psychologiquement. » Il confie, je cite, « Je suis allé dans ma famille, je me suis ressourcé, j'ai tenté de regarder ça de très loin. » Thomas a également voulu éclaircir le sujet et précise que la dispute qui a engendré le geste de Nabila n'était pas le fruit d'une crise de jalousie. Il confesse, je cite, « La dispute est partie de tout et de rien, notre couple est vachement médiatisé et c'est assez oppressant, assez fatigant, il y a des tensions, pas de la jalousie, c'est comme dans tous les couples, je ne suis pas plus jaloux qu'un autre, elle n'est pas plus jalouse qu'une autre, fin de citation. » Concernant ses sentiments envers Nabila, le jeune homme déclare ouvertement « Je l'aime, c'est la femme de ma vie », avant de rajouter, je cite, « C'est une relation fusionnelle, plus que passionnelle, les gens pensent qu'on se tabasse, mais on n'est pas Chris Brown et Rihanna », fin de citation. Ces confessions ont bien évidemment touché Nabila puisqu'elle a tout de suite tweeté la vidéo, l'accompagnant du message « So cute », #touché, #je t'aime. Et tout de suite, on revient sur l'interview d'Alix Benezet réalisée par Laurent Artufel sur le plateau de Star 24. Cette actrice qui apparaît dans les films Bis, Night Fair ou Que Justice soit nôtre est venue nous parler de son actualité dans la série Médical Nina diffusée sur France 2. Regardez.
Allez, c'est parti. Oui, nous avons l'honneur, la chance, le plaisir, le privilège de recevoir aujourd'hui dans ce journal une actrice qui a le vent en poupe, comme on dit, avec beaucoup d'actu. Comment allez-vous, Alix Benezet? Je vais bien, et vous? Ah ben, en pleine forme. Vous n'êtes pas parisienne, vous venez d'Alsace. Exactement, Yaya. J'aime bien demander aux invités les spécialités de leur région. Alors, la spécialité alsacienne? Oui, bah, évidemment la choucroute, le bake-off, le kouglof, les bredele à Noël. Il y a plein de choses, c'est très bon. Et votre plat préféré? Moi, je suis très sucrée, donc c'est plus les desserts, la Linsertorte, les bredele, tout ça, j'aime bien. On fait ça en famille. Vous me dites des noms, je ne sais pas ce que c'est. Il faut goûter, en fait. En tout cas, on vous retrouve bientôt dans la nouvelle série médicale diffusée sur France 2 à partir du 17 juin. C'est rapide, hein, c'est bientôt à 20h50, donc en prime, le meilleur horaire, 8 épisodes de 52 minutes. Mais d'abord, on va se faire un petit retour en arrière dans votre carrière. On va parler du film Bis de Dominique Farrugia, évidemment, dans lequel vous jouez le rôle de Sandrine, qui est sorti le 18 février, a noté 1,5 million de spectateurs, alors sorti en DVD Blu-ray le 24 juin. Et alors là, vous allez nous parler de votre personnage, parce que c'est un personnage inspiré de Madonna. En effet. Alors déjà, le pitch du film, en gros. Alors le pitch du film, c'est deux amis d'enfance, campés par Kad Merad et Franck Dubosc, qui on aimerait bien échanger la vie de l'un avec l'autre, ils s'ennuient un petit peu dans leur vie de quarantenaire et puis lors d'un incident, ils vont tomber dans des escaliers et se retrouver quand ils avaient 17 ans. Nous, spectateurs, on les voit adultes et les personnages du film les voient comme s'ils avaient 17 ans. Et donc c'est là que je vais rencontrer le personnage de Kad Merad dans les années 80. Alors déjà, jouer avec Kad Merad, ça se passe comment? C'est génial, c'est vraiment un acteur extrêmement généreux, drôle, il met à l'aise, il fait en sorte qu'on soit à notre avantage, il est top, c'est un super acteur. Et vous alors, qui jouez un personnage inspiré de Madonna, comment on travaille ça? On écoute Madonna 24h/24, on regarde les clips, on fait quoi? Moi j'aimais déjà Madonna, donc... Oui. Mais c'est vrai que c'était un cadeau quand Dominique Farrugia m'a donné ce petit indice, parce que j'aime bien travailler en détective quand je travaille un personnage. C'est un vrai cadeau parce que du coup il y a une personnalité qui est là et puis on peut travailler en observation, puis en imitation et puis après juste se l'approprier et lâcher prise. Donc c'est vrai que j'ai regardé les clips des années 80, j'ai un peu appris les chorés. C'était pas nécessaire forcément pour les scènes, mais ça m'a nourri et c'était un vrai plaisir parce que c'est un personnage qui est assez loin de ce que je suis. Et du coup, c'était vraiment cool de pouvoir jouer ça. Et une petite chanson de Madonna là. Oh là là, allez. Like a virgin. Ouais, monsieur, c'est absolument nul, on coupera ça. Like a virgin. Comment s'est passée la rencontre avec Dominique Farrugia? Très bien. Cette rencontre, d'abord c'était par casting, donc j'ai passé un premier tour avec Swan Fan, donc sa directrice de casting, et ensuite le deuxième tour c'était avec Dominique, donc j'étais assez impressionnée, voilà. Donc l'échange avec lui se passe comment? Très simplement, très sympathique, c'est quelqu'un de vraiment bienveillant qui croit aux jeunes talents. Oui. Il y a beaucoup de jeunes acteurs dans ce film et c'est top. Des nouveaux visages et ça c'est chouette. Donc bon souvenir. Très bon souvenir. On a failli se croiser, sur un tournage No Way de Sophie Blanc-Villain, Lucie L.A. C'est le personnage, c'est votre personnage qui est inspiré, écoutez bien, de Nabila. En effet. Rôle principal qui a été diffusé le 18 mai sur France 2 dans Histoire courte, ce sont des courts-métrages, une très bonne émission de France Télévisions, de France 2 notamment. Donc votre personnage inspiré de Nabila, ça vous inspire quoi? Je connaissais Nabila parce que tout le monde la connaît, mais j'avais jamais vu les émissions en détail en fait. Donc du coup, pendant 4 mois, j'ai eu la chance d'avoir 4 mois de préparation parce que le tournage avait été un petit peu repoussé. Donc j'ai regardé tout sur elle. Et je me suis vraiment attachée à elle. C'est-à-dire que quand tu... Maintenant, je prends ses nouvelles régulièrement sur Internet. Je me demande comment elle va et tout. Non, vous lui avez envoyé des oranges? Je ne l'ai jamais rencontrée. La réalisatrice l'a rencontrée, mais c'est vrai que quand on incarne un personnage, effectivement, on est dans l'empathie il faut l'aimer, parce qu'après, il faut l'aimer. C'est quand on fait en tant qu'actrice, même si c'est une tueuse, je parle pas de Nabila, mais le personnage, même si c'est une tueuse, même si c'est une voleuse, même si c'est un... Mais il n'y a pas de jugement en fait quand on est acteur, c'est ça qui est chouette. Parce que vous vous appropriez le personnage. Tout à fait. Donc vous vous appropriez Nabila et vous le vivez comment? Bien. Étrangement, je crois que c'est le personnage qui a le plus interpellé
que ce soit les professionnels ou mes amis, ma famille, quand ils ont vu le film, ils ont fait waouh, c'est. Et peut-être parce qu'effectivement, j'ai peu de points communs comme ça avec elle, mais c'était un vrai challenge. Quand j'ai passé les essais, Sophie pensait pas du tout à moi. Elle m'a vue, elle m'a fait non mais t'es trop gentille, t'as l'air comme ça. Sophie, c'est la réalisatrice. Voilà, la réalisatrice qui est aussi directrice de casting. Et en fait, elle a eu l'idée de faire un très long casting pendant 1 heure, d'essayer des choses. Et à la fin, elle me dit tiens, est-ce que tu sais danser ? Et je dis bah oui, mais là je connais qu'une choré de lap dance parce que je l'ai appris pour un clip. Elle fait ah ouais bah vas-y fais-le. Et quand je me suis mise à danser, du coup j'étais vraiment sérieuse, j'étais plus du tout la petite fille un peu rigolote. Et elle a fait ah ouais d'accord, je vois bien là je commence à voir un peu le personnage, il y aura du travail mais. On peut voir un peu ce que ça donne. Attendez, alors enlevez tout, est-ce qu'il y a une barre quelque part? Je vous propose de regarder justement un extrait où vous incarnez le rôle de Nabila. Effectivement, alors là, ça dépote. De la télé, retour au cinéma. Vous êtes Louison aux côtés d'Olivier Gourmet dans le prochain film de Gilles Legrand, L'odeur de la mandarine, en salle le 23 septembre. Et vous y incarnez Marie dans le thriller événement Nightfare de Julien Seri qui sort à l'automne. Je tiens à préciser que j'adore Julien Seri parce qu'il fait partie de ces jeunes réalisateurs français, pareil, qui croient aux jeunes talents. Comment ça s'est passé avec Julien Seri ? Super, c'est quelqu'un, il a une énergie tellement positive. Ouais. C'est quelqu'un qui donne beaucoup. C'est un bonheur de travailler avec lui et puis avec toute l'équipe d'ailleurs. C'était vraiment chouette. Et le film que j'ai eu la chance de voir à Cannes, parce qu'il était présenté au marché du film, il y a eu plusieurs projections, pas mal d'articles de presse, il a de bons retours. Et le film porte un message aussi très positif. Donc j'aime beaucoup. Il sort à l'automne, hein ? C'est ça. C'est ça. Quel est le pitch justement alors de Nightfare ? Alors Nightfare, c'est l'histoire de 2 amis, l'un qui est anglais et l'autre français, qui vont se retrouver et entre eux il y a une fille, voilà. Et tous les 2 l'aiment et il y a cette histoire, ça commence comme ça, comme une histoire d'amour un peu impossible puisque c'est le pote qui a un peu piqué la copine de l'autre. Classique, on va dire. Classique, c'est pas classique à la vie. Oui, ça arrive. Et donc, l'un est très fêtard, l'autre un peu plus sérieux. Il va l'emmener dans une virée parisienne, dans les soirées. Ils prennent un taxi et ils décident de faire un taxi basket, donc de ne pas payer. Taxi basket, je connaissais le resto basket, mais pas le taxi basket. Taxi basket, non. Et puis ça se passe mal parce qu'ils sont tombés sur le mauvais chauffeur de taxi. Aïe. C'est-à-dire que lui aussi, il a des baskets ? Il a plus que des baskets. Il fallait payer, quoi. D'accord. On regardera le film qui sortira à l'automne prochain. Allez, retour à la télévision, où là, vous incarnez Dorothée, la jeune infirmière stagiaire, drôle et sexy dans la série Nina, bientôt sur France 2. Et le premier rôle féminin de la nouvelle série de Florian Essic, aussi à votre service. Mais revenons sur cette série médicale diffusée sur France 2, donc à partir du 17 juin en prime, oui. 20h50. 8 prime, 8 épisodes de 52 minutes. Alors votre personnage Dorothée, il est comment dans cette série ? Mon personnage fait partie des personnages comiques de la série, avec le docteur Proust joué par Grégoire Bonnet. Et c'est une infirmière stagiaire, c'est la plus jeune de la série, elle a que 2 mois de cours, elle fait des gaffes, c'est un peu un Pierre Richard, elle est assez romantique, donc elle rêve son métier. C'est pas dit dans la série, mais on comprend que sa maman a dû l'abreuver de séries médicales comme Urgence. J'allais vous poser la question, vous regardiez quoi à la télévision ? Moi, Urgence, ouais. Urgence. Ouais. Ah, Urgence. Bah oui, forcément. On vous souhaite beaucoup de succès pour beaucoup. cette série qui s'appelle Nina, donc à partir du 17 juin sur France 2. Maintenant, on va parler plus de votre engagement personnel auprès des associations, par exemple les Papillons de Charcot, comme ça qu'on dit, qui soutient les malades atteints de la SLA. C'est quoi la SLA ?
Alors la SLA, sclérose amyotrophique latérale, plus communément connue sous le nom de maladie de Charcot. D'accord. On l'a connue cet été, l'été dernier, avec le fameux Ice Bucket Challenge, puisque... Ah oui, c'est là où il fallait se verser le glaçon. C'était une polémique, mais en fait, à la base, c'était... C'était justement pour cette... Voilà, les dons étaient pour cette... il y a plusieurs associations... Il y a plusieurs associations contre cette maladie, on va dire. Voilà, pour soigner les malades. Et donc, c'est une association que je soutiens parce que j'ai été touchée personnellement, on va dire. J'ai perdu un proche qui est décédé de cette maladie-là. Donc ça vous a fait un déclic à ce moment-là, il faut, voilà, je vais m'engager. Ça m'a fait... En fait, c'est vrai que c'est à la fois une démarche personnelle. Moi, je parle très peu. Là, voilà, c'était pas forcément prévu, mais c'est très bien qu'on en parle, puisque quand on est un peu exposé, c'est chouette de pouvoir apporter un message. Voilà, on est comme un messager, donc c'est important. Mais c'est vrai que à la base, c'était une démarche personnelle, parce que un deuil, c'est difficile. Et puis, je me suis dirigée vers une association très positive qui est là pour apporter de la vie, encore du mouvement, entre guillemets, parce que c'est une maladie qui paralyse, mais de la vie, c'est-à-dire le mouvement, l'énergie à des malades, et ils font un travail merveilleux avec des actions sportives, avec des rassemblements et des colloques, et leur travail est vraiment super. Donc, Ce que j'aime chez vous, ce que nous aimons chez vous, c'est votre engagement justement. Vous avez également chanté No Woman No Cry pour l'association La Voix des Femmes qui soutient les femmes victimes de violences, avec le soutien du ministère du Droit des Femmes. Pareil, c'est cette envie d'engagement en tant qu'actrice, pas de s'exposer, mais en tout cas de faire partie de ce mouvement de femmes? Là encore, c'était une démarche qui faisait partie de ma vie avant même que je sois actrice ou que je sois exposée. C'est vrai que en tant que femme, on a envie de soutenir ses camarades et on a envie de soutenir les femmes en général. Et là, c'était un peu un concours de circonstances. Au même moment, un réalisateur était venu vers moi pour l'aider à réaliser, pour jouer dans un film qui s'appelle Que Justice Soit Nôtre, donc c'est Jean-Pierre Delépine. Et sorti le 10 décembre. Voilà, c'est ça. Et puis, à peu près au même moment, j'étais en contact avec Sarah Kadour et elle m'a proposé de faire partie de cette association. Et j'ai tout de suite répondu présente. Il faut savoir que le film, justement, parle des femmes qui sont battues. C'est pour il parle de ça et il parle de la violence en général. De la violence en général, c'est pour ça qu'il a fait le rapprochement avec vous et que vous avez ensuite participé au concert qui soutenait les femmes. Voilà. Merci déjà beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci. Il y a deux traditions. Ah oui? Eh oui, la première c'est le selfie star, c'est moi qui viens à côté de vous et nous allons nous selfier nous-mêmes. Voilà. Et la deuxième tradition, c'est que je vous laisse 10, 20, 30 secondes, ce que vous voulez, le temps que vous voulez. Je me tais, vous parlez à nos téléspectateurs, nos téléspectatrices, vous dites ce que vous voulez. L'antenne Star 24 est à vous. Ah oui, je ne m'attendais pas à ça. Déjà, je vous souhaite une belle journée et plein de belles choses pour la suite. Et puis, soyez présents le 17 juin sur France 2 pour Nina. Exactement, c'était Alix Bénézé, c'était une belle fin, ces petits sourires timides, charmeurs. Alix Bénézé que vous retrouverez dans le personnage de Dorothée dans la série Nina à partir du 17 juin en prime à 20h50 sur France 2. On vous souhaite que du bonheur. Et moi aussi, je vous souhaite plein de bonheur. Merci beaucoup Laurent et merci Alix, on vous souhaite beaucoup de succès dans votre carrière. N'oubliez pas que vous pouvez suivre toute l'actualité de Star 24 sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à réagir sur Facebook, Twitter ou Instagram Star24-TV avec le hashtag S24JT. On se retrouve dans un instant sur Star 24 pour toujours plus d'infos sur vos stars préférées.